Sandrine, bienvenue. Clotilde, bonjour. Bonjour. Bien, Sandrine. La présentation des points, c'est la première étape dans le cadre de la réalisation de ta session d'hypnose régressive. Donc, je te dis à toi. Ok. Alors, je vais essayer d'être succinct, court et précise. Alors, déjà pour dire que dans ma vie, tout se passe bien. Déjà, je mets les bases. J'ai une famille formidable, qu'on pourrait dire. Tous très proches, tous unis. J'ai des amis très proches. J'ai du travail, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas à me plaindre. Franchement, c'est quelque chose de très très bien. Mhm. Euh, donc en fait, tout ça découle du fait que, bah, en fait, j'ai des peurs. Donc notamment, j'ai beaucoup de peur de perdre mes proches. Perdre mes proches, c'est-à-dire ma famille très proche, mes amis très proches, mon mari, mes enfants, enfin tout. J'en arrivais même jusqu'à pleurer, pleurer d'un seul coup, toute seule. Je ne sais pas pourquoi, ça venait d'un coup. J'ai une pensée qui arrive, une image où je vois quelque chose de dramatique, et tout de suite, je me mets à pleurer, quoi, parce que dedans il y a mes enfants, et je me dis, mais je vois très bien comment je pourrais réagir, enfin, de ce qui me semble en fait. Alors, dis-moi une chose. Ces peurs, elles étaient déjà présentes avant la situation qu'on traverse là depuis février-mars? Oui, Ok, ouais, ça fait donc longtemps que je les ai, ouais. bien. Donc des sortes de pleurs par anticipation. Oui, c'est ça. Euh, je, j'ai fait une séance de harmonisation kinésiologique ou l'inverse, je ne sais plus comment on dit, Mhm. et qui m'a aidé un peu quand même. Ça m'a fait du bien quand même. Je suis moins là-dedans en fait, mais je ressens toujours quelque chose et qu'il va y avoir je vais apprendre le décès d'une personne, je vais me mettre à pleurer quoi. C'est vraiment quelque chose. J'arrive pas à retenir quoi. C'est vraiment très dur. Je sais pas trop comment Cette personne m'expliquer. dont tu parles, on est toujours dans le cadre d'un proche ou d'un... Non, c'est une personne que je ne connais pas en fait, que j'ai su qui était dans la région, mais que je ne connais pas en fait. Je n'ai pas de relation avec elle. Voilà, une dernière fois, c'est ce qui est arrivé et je me suis mis à pleurer. Voilà, parce que je me suis mis à la place des parents en fait, de la famille, et je me suis mis à ressentir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vécu de drame dans ma vie, jamais. J'ai jamais eu de décès de parents proches, hormis ma grand-mère, mais j'étais petite et je ne la connaissais pas. J'ai jamais vécu quoi que ce soit. On est tous vivants chez moi et j'ai l'impression d'avoir vécu des drames. J'ai l'impression je sais très bien quand les gens me disent vous pouvez pas savoir ce que c'est que de perdre. Je fais mais j'imagine, j'ose pas dire que je sais, mais j'ai vraiment l'impression enfin, que je sais en fait, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Je suis allée faire une séance d'hypnose régressive quantique avec une personne. Et bon, j'ai ressenti c'était que des ressentis physiques. Euh, mais j'ai voulu aller voir là-bas, voulu essayer pour voir si j'arrivais à trouver une cause à quelque chose, en fait, dans des vies antérieures, si éventuellement. Et non, rien, en fait, rien. Donc, je suis restée un peu voilà, sur ma faim. Donc voilà, ça c'était le gros problème. Je sais que quand j'étais petite, ma maman me racontait que quand ma grand-mère est décédée, donc je devais avoir 4 ou 5 ans, j'ai jamais rien vu, mais elle m'a dit, ah, à la suite de ça, tu t'es mis à faire des croix, à dessiner des croix de partout. Elle me dit, on t'a emmené voir un psychologue parce que elle me dit, on savait pas ce que tu avais, tu nous faisais peur. Et elle dit, ça s'est calmé au bout d'un moment, mais enfin, il a jamais pu savoir ce qui m'est arrivé. Donc voilà, ça je m'en rappelle pas, mais elle me l'a dit plusieurs fois. Euh, Ensuite, après tout, je pense que tout est lié. Hein. Je peux pas regarder un film, un dessin animé, un livre qui parle de. Alors surtout, ce qui me touche le plus, c'est les enfants, vu que j'ai des enfants, qui parle d'enlèvement d'enfants, de, de, de torture des animaux, quoi que ce soit. Je vais me mettre à pleurer devant un livre, devant n'importe quoi. Ça me prend vraiment aux tripes, quoi. Je suis obligée de regarder que des films qui font rigoler, en fait, sinon c'est pas possible. Voilà, pour ça. Donc je pense que tout est ensemble, en fait. Hein. J'ai l'impression.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais regarder quand même parce que je ne me souviens plus. Euh, après, donc ça, c'est surtout au niveau. Après, j'ai au niveau physique. Donc, j'ai des soucis au niveau de la circulation sanguine, en fait, au niveau des extrémités. Donc là, c'est pareil, c'est arrivé il y a peut-être, je sais pas, au moins 5 ans, 5, 6 ans, voire peut-être un peu plus, où j'ai commencé à avoir les doigts, alors un peu comme la maladie de Raynaud, les doigts blancs là, tout gelé. J'ai une mauvaise circulation l'été, ça se calme un peu mieux maintenant, mais j'en ai eu pas mal. J'ai les doigts, les extrémités des doigts qui commencent à peler maintenant, alors ça fait 1 an. Voilà, j'ai la peau qui s'enlève, je sais pas pourquoi. Voilà. Euh, j'ai aussi, donc à ce niveau-là, j'ai une mémoire qui est un peu défaillante, j'ai l'impression. Alors, non pas que comme les Alzheimer, où je ne me rappelle de rien, mais j'ai l'impression, quand je parle avec mes enfants, par exemple, ils vont me dire quelque chose, j'ai l'impression que je n'imprime pas. Voilà, j'imprime pas ce qu'on me dit en fait. J'ai l'impression que je zappe les choses qu'on peut me raconter, quoi. Alors, du coup, ça m'amène au fait que je ne suis pas capable, quand je regarde une vidéo ou quoi que ce soit, je ne suis pas capable d'argumenter, d'expliquer à des personnes ce que j'ai vu. Quand ils me posent des questions, je ne suis pas capable de leur répondre les choses alors que je le sais, je les ai vues, mais je n'arrive pas à retrouver la mémoire en fait. Je ne sais pas comment expliquer ce genre de choses. C'est très pénible, mes enfants s'en jouent dessus aussi quand ils me disent quelque chose. Ils disent, mais je t'ai dit ça tout à l'heure, putain, mais tu écoutes rien, tu as une mémoire, tu n'entends rien, enfin tu comprends rien, ou je sais pas comment ils me racontent. Bref. Donc du coup, ça m'agace aussi, parce que du coup, je perds toute confiance en moi. Plus de confiance, j'ai pas confiance en moi, ils me mettent le doute, ils me mettent le doute sans arrêt, quoi. Donc oui, ce mémoire, elle me porte défaut quand même. Ouais, tout à fait. Euh, aussi, oui, alors, ça fait, je sais pas depuis combien de temps ça le fait, hein, mais j'ai de la musique dans la tête. C'est-à-dire si je ne parle pas, si je n'écoute pas quelque chose, j'ai de la musique automatiquement, comme si j'avais une radio dans la tête en fait. C'est-à-dire que je me lève, je me couche la nuit, je dors, il n'y a pas de souci. Je me réveille le matin, j'ai de la musique. C'est comme si j'avais mis la radio en route et n'importe quelle musique, hein. Alors, pas des musiques évangéliques, enfin des musiques d'église ou quoi que ce soit, mais des musiques de radio, quoi. Des musiques qui, je ne connais même pas les paroles, je vais les avoir dans la tête tout le temps, et non-stop, non-stop, non-stop. Quand je travaille, tout le temps. Et j'en parle beaucoup à d'autres personnes, et il y en a qui me regardent avec des grands yeux en me disant, mais non, moi, j'arrive à pas avoir du calme dans la tête. Et bah moi, non, c'est C'est le cas impossible. en ce moment? Euh, Non, bah là j'ai la musique quand vous appelez de Skype dans la tête, voilà. Mais non, pour l'instant j'ai pas de musique autre. Mais avant que vous arriviez, oui, j'en avais, ouais, tout Et le quand temps. tu entends la musique, il te faut comme un stimuli avant, il faut écouter la radio pour que toute la journée tu entendes ce que tu as écouté par exemple le matin, une matinale, ou sans écouter la radio du tout de la journée, ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça. J'écoute plus la radio de toute façon parce que voilà, j'écoute plus la radio et du coup, non, ça va venir comme ça. Et n'importe quelle musique, un truc une chanson qu'on va me dire, mais d'où tu sors ces chansons Et quoi? c'est Chansons familier? d'enfants. Ce sont des chansons françaises, c'est des chansons qui sont familières pour les Français? Ouais, oui. Ok. Mm, Mhm. Bien. ouais. Donc voilà, bon ça m'a toujours un peu agacé parce que du coup, ça en vient que quand il faut que j'essaye de méditer pour essayer de m'apaiser un peu, eh ben je peux pas méditer parce que j'ai de la musique dans la tête sans arrêt. Et ça date depuis Donc combien de temps, Sandrine, ça, ce phénomène? je m'en suis aperçue, il y a, le temps passe tellement vite aussi. Je crois qu'il y a peut-être 2 ans. Je m'en suis aperçue que c'était tout le temps dans ma tête. Alors peut-être que ça date de plus longtemps, mais je faisais pas attention en fait. Ok. Euh, j'ai des douleurs au dos. Alors bon, après, je sais pas, j'ai fait beaucoup je suis allée passer des radios, je suis allée voir des ostéopathes, j'ai un problème toujours au même endroit au dos, ça me pique, on a l'impression que ça me pince le muscle, et quand ça me pince le muscle,
ça me prend dans le dos et d'un seul coup, ça prend le devant aussi et ça me serre au devant, quoi. Et il n'y a rien qui me fait passer, en fait. Ça peut rester 3 jours comme ça peut rester 1 heure, ça peut rester 5 minutes, ça peut... Une position, j'ai tout essayé. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça se déclenche d'un coup, sans que je sache pourquoi. Donc ça, par contre, c'est depuis très, très longtemps. J'ai un manque, des fois, d'énergie, de volonté. Alors, quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, mais par exemple, je vais donner un exemple, j'ai voulu faire des cours de Qigong pour essayer toujours pareil de m'apaiser, parce que je suis quelqu'un de très nerveuse, angoissée. Et, ben, j'ai commencé au début et j'ai tenu 3 semaines et puis j'ai laissé tomber, quoi. Euh, J'y arrive pas, en fait. La méditation, j'ai laissé tomber au bout d'un moment. J'arrive pas je sais pas qu'est-ce qui me manque, en fait. J'arrive, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller jusqu'au bout de certaines choses. Voilà. En ce moment, je suis en train de jeûner, par exemple. Et ben, j'y arrive par contre, sans problème. Mais il y a d'autres choses. Tout côté spirituel, j'ai l'impression. C'est J'ai lié à l'impression la que c'est tout. session, ce jeûne, ou c'est une pratique que tu as dans le cadre? C'est une, c'est une pratique que je fais tous les ans, à la même période, qui me fait D'accord. du bien. Et puis voilà, quoi. Combien de temps tu Mais jeûnes? 5 jours sans manger. Sans boire? Que quand j'ai soif. Mhm. Sinon, je bois que quand j'ai envie de boire. J'ai soif. Mais je me force plus à boire. C'est terminé. Ok. Je me force plus à faire 3 litres d'eau par jour. J'y arrive pas. Donc voilà. Donc je suis capable, voilà, j'ai l'impression que c'est tout ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire du phosphénisme aussi pour voir. Et ben je ne vais pas jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, alors que ça m'intéresse, tout m'intéresse, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout de ça. Voilà, je ne pourrais pas expliquer. Ok. Donc ça c'est un peu pénible. J'ai, oh oui, aucune créativité, aucune imagination. Je ne suis pas capable de, de créer quelque chose, d'imaginer comment ça pourrait être plus tard. Je suis capable par contre si d'imaginer que je vais être, que mes enfants vont mourir dans un endroit ou qu'ils vont être kidnappés. Ça par contre, tout ce qui est négatif, je suis capable de l'imaginer. Ça sans problème, dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Par contre, pour quelque chose de joyeux, quelque chose de quoi que ce soit, on me demande d'imaginer un arbre, je ne suis pas capable d'imaginer un arbre. Je pinaille là-dessus, je ne sais pas Ok. faire. Je comprends. Voilà. Euh, j'ai aussi, oui, alors après, physiquement, j'ai un fibrome. Alors, je ne sais pas, ça fait quelques années que je l'ai. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ou pas derrière. Je le passe au hasard, au passage, on verra bien. Euh, et puis j'aimerais savoir gérer mes émotions en fait. Voilà, j'ai beaucoup de mal à les gérer, à prendre sur moi, à me calmer, tout ce qui s'ensuit. Et la dernière chose, qui est venue aussi importante que la première en fait, que le premier problème que j'ai donné, euh, j'aimerais bien pouvoir me recentrer sur moi, mais de plus en plus, au vu en plus de l'actualité qu'il y a là, de pouvoir me gérer la colère, la lassitude, l'énervement, l'agacement, tout ce qui s'ensuit. J'aimerais pouvoir me recentrer à l'intérieur de moi. Je voudrais méditer aussi, mais me connecter avec moi-même, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me tient de plus en plus à cœur, quoi. Plus les jours passent, plus les mois passent, plus il faut que j'ai cette envie de me recentrer, de pouvoir me calmer, de pouvoir respirer, prendre mon temps, quoi, être plus zen et moins, voilà. Ça, Et c'est quelque dans chose ton qui me tient emploi énormément du à cœur. temps, dans ton emploi du temps, Sandrine, il y a des espaces pour ça entre le boulot et les enfants? Oui, un petit peu. Oui, Ok. ouais, ouais, Donc j'arrive à trouver. Je pourrais. on va se faufiler dans ces espaces-là pour savoir D'accord. quoi faire. Et puis j'ai juste une chose. Après, je suis myope. Ça fait très très longtemps. Mais je sais pas si c'est une cause physique ou s'il peut y avoir autre chose derrière. Si au passage, on verra. Bien. Rappelle-moi une C'est- chose. Les différentes sessions que tu as réalisées, c'était quand? Les différentes sessions de. Tu as parlé d'une session d'hypnose quantique. Oui, c'était en décembre l'année dernière.
Ok. Et une autre session, tu m'as dit, avec un kinésiologue, c'est ça? La- oui, kinésiologie harmonisante, je sais pas comment on dit. Oui, je l'ai fait au mois de juillet. Ok, très bien. Bien. Et oui, Tu voulais rajouter je autre pense que chose? non, je pense que j'ai rien oublié. Ok, j'ai noté les Pour ma... problèmes digestifs en sus. Oui, Il n'y a ah, les plus? problèmes de digestion. Oui, alors c'est pas quelque chose de très grave, hein. C'est vraiment des ballonnements, enfin, moi j'ai toujours eu du mal à digérer en fait. J'ai toujours eu des petits soucis oui, ballonnement, souvent. Donc voilà, c'est pour ça que On commence? ça m'empêche pas de vivre. Oui, bien sûr. Ok, alors Sandrine, tu vas éteindre ton micro. Mhm. Ok. Donc, le micro, c'est fait. Tu as un sofa qui semble confortable derrière, donc libre à toi de trouver la position la plus adéquate si tu souhaites accueillir de façon plus profonde cette session. Quant à nous, Clotilde, on démarre. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Ok, j'espère qu'on a perdu l'écho de tout à l'heure. 1, 2, 3. Ça a l'air d'aller. Prête? Prête. Bien, alors une inspiration profonde. Ce qui te permet de partager avec moi déjà, émotionnellement, comment tu te sens. Émotionnellement, ça va. Physiquement, j'ai des ressentis désagréables. De quel ordre? Bouche sèche. Et bas du dos comme un morceau de bois. Pas d'élasticité dans le dos. Depuis combien de temps est-ce que tu ressens ces sensations? Depuis qu'on est avec Sandrine et qu'elle nous expose ses points. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour renforcer cette connexion avec elle. Non, non, je suis avec sa partie subliminale. Sa partie subliminale est-elle fidèle à son apparence physique? Absolument pas. Je ne vois que ses yeux. Et sinon, c'est un tronc en bois. Et il semble y avoir des bras, mais on dirait qu'ils sont fantomatiques. Il y Tu a, vois, il s'agite comme ça et il n'y a rien d'autre. il y a 6 heures de notre temps terrestre. Le visuel était le même. Oui, Alors regarde ses yeux, serre-toi de ses yeux pour me confirmer l'ADN éthérique de Sandrine. c'est bien elle. Est-ce qu'elle te regarde? Oui, Quelle émotion émane de son corps en cet instant? elle a peur. Demande-lui, peur de quoi, peur de qui au juste? Elle a peur que ça soit pire après qu'on soit passé. On repart? Elle me dit non. En Anticipation d'un fait, scénario catastrophe. Encore. exactement. Et en face d'elle, il y a, tu vois, ces sortes de kaléidoscopes là. Tu sais, t'as des images et quand tu tournes, ça fait un film d'animation. Et bien en fait, on lui projette ça en permanence et elle a ça sous les yeux en permanence. Oui, mais dans le cas d'un kaléidoscope, ne s'agit-il pas de pierres que l'on fait rouler à différentes couleurs, qui changent de forme? Non, non, non. Il y avait ces trucs avec ces images où tu le Ok, tournes oui, vite oui, je et vois. Quel type d'images sont posées? euh, des sortes d'images hallucinatoires qui brouillent son esprit. C'est pas L'une d'elles. vraiment des... Fixe-toi sur l'une de ces images. Que peut-on voir? Tu sais, c'est cette spirale infernale.
Tu sais, tu la regardes, en fait, elle est fixe, mais elle tourne tout le temps. Ton œil pense qu'elle tourne. Bah, c'est ce genre de truc qu'elle voit. Donc la spirale, on parle d'une forme, n'est-ce pas? Mouvante. Oui, oui, oui. Mais je vois aussi des carrés, des ronds, mais ça défile très vite et ça embrouille complètement sa pensée. Alors justement, ce qui m'intéresse, on va rester sur cet exemple de la spirale. Ses yeux entrent en contact avec cette image, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que cette image, oui ou non, altère sa condition énergétique? ouais. Dis-moi ce que tu vois. Explique-moi. C'est comme si, c'est c'est comme si ça l'épuisait. Je la vois petit à petit s'effondrer, comme si, tu vois, elle se desséchait au soleil et que cette image l'épuisait complètement mentalement. Mais il ne s'agit que d'une simple image. Pourquoi est-ce que cela occasionne cet épuisement? Bah, c'est comme si, en fait, à la base du tronc, il y avait un aspirateur à énergie. Et quand le kaléidoscope se met en route, elle émet plus d'énergie et c'est à ce moment-là que l'énergie est pompée au niveau du socle. Mais pourquoi causer par ce stimuli qu'est cette image? Parce que ça l'embrouille. C'est pas une image fixe en plus. C'est une succession d'images. Au-delà de l'image, est-ce qu'il y a une information qui émane de cette image? Tu n'y arriveras pas. Une fréquence? Frustration, non, rien d'autre. Qu'est-ce qui explique pour son corps physique cette création prolifique de scénarios négatifs? Ils sont induits par la suite d'images. Les images, en plus, elles sont en noir et blanc et ça a une grande importance. Comme si pour elle, c'était la mort, le noir et blanc. Alors tu vas regarder tout le processus, depuis le premier maillon de la chaîne jusqu'à sa manifestation sur le plan physique, dans cette création d'anticipation de scénarios négatifs. Tu vas isoler l'un de ces scénarios. Ah ben c'est clairement, dans le cas des scénarios, c'est comme si on lui suggérait le scénario au niveau du kaléidoscope, hein. Premier chaînon, comme ça on comprend tout le processus créatif. Elle imagine un accident de voiture. Donc le premier chaînon, c'est vouloir générer chez elle une émotion de peur. D'accord, mais Hop, on- qu'est-ce qui provoque déjà cette pensée d'accident? c'est le kaléidoscope. Elle Alors tu sautes la des crée maillons, pas la pensée. tu sautes des maillons, tu me parles pas du premier maillon là. Comment est générée la pensée? C'est pas elle qui génère la pensée. C'est le kaléidoscope Alors le qui suggère cette pensée. premier Elle n'est pas maillon, libre de ses pensées. imagine qu'il s'agisse d'une sorte de machinerie avec un produit non fini qui devient fini. On parle là de cette création de scénario. Quelle est la première étape de ce processus? Elle se trouve avec une fréquence moyenne. Il y a un besoin de récupérer de l'énergie. C'est comme s'il posait une bobine et le film se déroule. Et là, elle visualise le pire. Ça signifie qu'il crée à sa place? Ouais,
Mais non seulement ça, cela signifie qu'il dispose d'informations sur ses proches, sur elle. Oui, et surtout sur ce qui se passe autour et sur les faits de Une société, seconde. comme si c'était une grande bibliothèque, Aurore. Autour, c'est quoi autour? Autour, c'est les gens, par exemple, qui peuvent être dans sa rue, sa voisine, euh, comme s'ils espionnaient toutes les relations qu'elle pouvait avoir, les discussions. Et après, ils en font une bibliothèque de bobines et puis déroulent des Comment scénarios. s'y prennent-ils pour capter ces informations sur cet autour? C'est comme si elle pouvait leur transmettre les infos à travers ce socle. Récupère tout à travers ce socle. Et ils pouvaient capter de sa mémoire. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Qu'est-ce qui lui permet à elle de capter ces informations, de les emmagasiner en elle, puisque c'est ce que tu dis? Bah, quand une personne lui parle, c'est comme si elle ressentait l'émotion, la vivait, malgré elle. Elle n'a pas de contrôle sur ses émotions. Et du coup, ça reste quelque part engrammé en elle. Une Et seconde. je vois comme une petite... Contentons-nous de comprendre d'abord l'information. Est-ce qu'il y a une captation de sa part naturelle, spontanée, ou est-ce qu'il s'agit d'une captation forcée? Non, c'est spontané chez elle. C'est une capacité qu'elle a. Ces informations, est-ce qu'elle les archive dans son propre corps? Oui, mais elles y restent pas en fait. Alors, elles sont absorbées à travers le socle. Je vois comme des petites billes d'informations qui viennent s'engrammer un peu partout et de temps en temps, paf, c'est vidangé, ça sort par Est-ce le qu'une socle. bille me concernant a été créée? J'entends, elle a été jetée. Que Inutile. contenait-elle? Des informations qui allaient l'aider à se libérer. Une boule te concernant? Non, Concernant ses proches? elles sont gardées précieusement, mais il se passe pas grand-chose. Précieusement Donc, gardée où? il y en a. Bah après, ils en font des bobines et ils les gardent. Ces informations sont-elles par la suite utilisées, Clotilde? Ouais. Ok, bien, on avance. Demande-lui en une phrase, une seule, de me dire ce qu'elle attend de moi dans le cadre de cette session. Elle me dit de cesser cette machine. Cette machine à influence, c'est de ça dont on parle? Oui. Bien, avant cela, j'aimerais qu'on porte notre attention sur la structure qu'a adoptée sa partie subliminale. S'agit-il d'une construction progressive? Une construction comme figée? Elle est évolutive. Quelle est la C'est-à-dire que destination finale? l'empêcher de bouger. Mais vraiment qu'elle reste paralysée. Donc tout le corps doit être recouvert. Mm. Isole cette Et je vois. information-là. Isole cette information-là. Est-ce qu'il y a un impact direct sur sa réalité physique? Ouais. Quel impact? Elle n'a pas de possibilité de se mouvoir comme elle pourrait le faire avec beaucoup plus de simplicité.
Je vois que quand elle fait un pas, un de ses proches en a fait 3, quoi, tu vois? Cela signifie que son processus de création est ralenti, entravé. Oui, Qu'est-ce qui provoque la lassitude sur le plan physique? bah, le fait qu'elle fasse qu'un pas et que les autres en fassent 3. Oui, mais cette phrase est une phrase comme toute faite, symbolique en termes d'énergie. Par rapport à ce que tu vois, ça donne quoi? Bah, je la vois, décupler ses forces pour, créer quelque chose, y mettre, toute l'énergie possible et tout à l'heure, elle parlait de qigong. Je vois qu'elle a essayé de se déplacer dans l'espace et de réaliser les choses, mais il y avait c'était impossible pour elle d'avoir un ressenti dans son corps au niveau énergie et elle voyait bien que tout le monde, avançait et du coup, elle s'est forcée et après il y a un épuisement et du coup, le corps physique, il dit: «C'est bon, j'arrête, j'en ai marre». Alors on en vient à s'intéresser à la cohésion entre le corps subtil et le corps physique. Regarde. Mais c'est comme s'ils étaient complètement détachés l'un de l'autre. Pour autant, elle est dans son corps physique. Un bout est dans son corps physique, juste les pieds. Montre-moi avec tes mains. Ça va jusqu'aux genoux et en fait, ça fait comme ça. Tu vois, tu as les genoux là qui sont pris avec les pieds et le reste est détaché. Parce que le corps physique, il veut bouger et le reste de son corps dans la partie subliminale, c'est que du bois. Pourquoi cette symbolique a-t-elle été choisie pour elle, si c'est le cas? Vie d'avant. Dis-moi ce que tu vois. Je la vois écrasée par un arbre. Dans le passé, tout en maintenant le contact dans le présent, contact télépathique à travers les yeux, je veux savoir si elle a vécu des drames. Non, Cet épisode avec l'arbre n'en était pas un. c'était une mort comme une autre, elle me dit. Quel rapport à la mort entretient-elle? Pose-lui la question telle qu'elle. Elle me répond: «La mort est une fin». Mais il n'y a pas d'émotion quand elle dit ça. Très bien. Donc, il ne s'agit plus d'un problème lié au rapport à la mort avec son propre être, son propre physique. Alors, je reformule. Quel rapport à la mort des autres, en l'occurrence de ses proches, entretient-elle? Elle me répond que c'est une catastrophe, faut pas qu'ils meurent, elle les aime et ils peuvent pas disparaître. Alors, je reformule encore. A-t-elle connu des drames par substitution à travers ses proches dans le passé? Oui, elle a perdu toute sa famille. Comment se fait-il qu'elle ne parle pas de drame pour parler de cet événement-là? N'est-ce pas un drame que Parce de que perdre ses proches? parce que pour elle, tu étais en train de lui parler, de sa mort écrabouillée par l'arbre et en creusant un peu, elle s'est rappelée, que toute sa famille avait péri. Quelle image, quelle information as-tu sur cet élément du passé? Toute sa famille a brûlé dans une maison. Elle pleure là. Elle revit la scène. Elle s'en est sortie indemne? Elle était à l'extérieur de la maison, elle a été témoin de la scène de l'extérieur, elle pouvait pas agir. Qui est mort? Le mari, les 2 enfants, le chien.
Pour autant, elle n'en parle pas comme d'un drame, comme si elle était excentrée de sa propre histoire. Il y a une notion d'émotion floutée par ce kaléidoscope, Aurore. Comme si ce qu'elle exprimait n'était pas juste. Ce drame a-t-il laissé dans son corps un résidu, une marque énergétique ou pas? Dans la gorge. Est-ce qu'il y a une influence directe dans la physicalité? Des gènes, souvent. Fragilité. Rien de plus. J'ai comme une odeur de, tu sais, de cendre brûlée. Est-ce qu'il y a d'autres marques énergétiques tout aussi prégnantes dans son corps? Entre en contact avec ses ressentis, la façon dont elle vibre. Son cœur. C'est comme s'il y avait eu des dépôts de... Je vois comme des dépôts de cendres sur son cœur. Dis-moi une chose, tu disais plutôt que seuls les yeux étaient à découvert, n'est-ce pas? Ouais. Et en fait, petit à petit, ça devient transparent, ce truc. Cela signifie... Non. Quel type d'émotion y a-t-il dans la gorge? Du chagrin, de la tristesse. Toutes ces émotions sont tapées, tapada, comment dire en français, recouvertes par ce tronc. Ouais. Quel est le but? Pourquoi les émotions doivent-elles être recouvertes, enfermées? Pour pas qu'elle soit libérée. Parce que s'il n'y avait pas cet enfermement, elle pourrait travailler ces émotions-là? Ah oui, ça se serait libéré depuis belle lurette. Et quand elle tente de libérer une émotion, c'est comme si, tu sais, les arbres, ils font des strates. Ben, c'est comme si une nouvelle strate de l'arbre se faisait. Bien. Pour autant, j'aimerais revenir une nouvelle fois à ce qui est le plus manifeste à mon sens, cette anticipation constante de scénarios négatifs. Est-ce que, une fois libérée dans son esprit, dans ses pensées, est-ce qu'il y a l'expression d'une fréquence dans son corps, d'énergie, Non. dans son corps physique? Une juste lassitude. Qu'en est-il de toute la peur dont elle nous a fait part? Elle est bloquée. En fait, la peur, on dirait une fuite. Comme si le corps physique essayait de partir du socle. Mais je vois pas de sentiment de peur, Mais de quelle d'émotion de conscience peur. dispose ce corps physique pour vouloir s'éloigner de ce qui l'anime, ce qui lui donne une raison d'être? Sa foi. Foi? Mhm. Qu'est-ce que foi? Sa foi en ses capacités. Que lui peut aller loin. Le corps physique, tu me parles de programmation? Ouais. Et que deviennent ces programmations si l'âme ne soutient plus ce corps? Ce corps cesse d'exister et peut exister par lui-même. Ça, il en a pas conscience. Donc il répond favorablement à ces programmations essentielles. Ouais, ouais. Mais il n'y arrive pas, évidemment, il est pris dans le socle. À qui appartient ce socle? Une sorte de vautour. C'est un falconidé. Dans le présent 2020, tu vas appeler tous ceux connectés à l'espace énergétique de Sandrine. Maintenant. Maintenant.
Donc, j'ai une sorte de vautour avec toute la tête sans plumes roses, Cesse de le regarder. dégueulasse. Regarde tes pieds un instant. Combien de consciences en sont présentées 3. sans les regarder? Capte l'information, comme si tu pouvais Ok. tout sentir, tout voir les yeux fermés, sans contact direct. Il y a 2 chauves-souris aussi. Bien. À nouveau, tu vas les regarder sans que leurs esprits n'entrent en contact avec le tien. Simplement les regarder. Qui commande? Une chauve-souris. C'est la plus puissante des 3. Ouais, elle se présente beaucoup plus grande. Quel est le nom du vautour? Alsgo. Le nom de cette chauve-souris? Elle me dit Mireille. Tu me laisses parler avec Asgo un instant? Ok. Alors laisse-moi lui parler directement. Asgo, Ouais. tu as peur de moi? Non. Pourquoi est-ce que tu te caches alors? J'étais là tout à l'heure. Non, tu te caches. Derrière les autres. J'étais pas très loyale. Ça ne l'est pas du tout d'ailleurs. Pourquoi suis-je là? Tu vas vouloir qu'on fasse un échange? Ah oui, contre quoi? Voudrais-tu échanger cette âme humaine? Tu as peut-être des technologies intéressantes. Je n'ai rien, je viens les poches vides. Bah, tu peux repartir alors. Non, le seul qui va partir, c'est toi. Mais bien sûr. Je suis VIP aujourd'hui. Regarde-la, cristallise le temps. Regarde à quel point elle est canalisée sur ma présence, ma voix, ce que je suis en train de faire. Ton temps est compté déjà. Et tu n'auras rien en échange. Mais n'aie pas peur. Si tu te portes bien, rien n'arrivera. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Déconnecter un coup d'œil sur Sandrine. Je veux savoir comment est-ce qu'elle réagit, elle, à leur présence. Elle s'agite. Elle émet de la colère là. À l'intérieur même de cette structure. Oui, c'est comme si elle se débattait. Bien, alors voilà ce que Je tu vois le vas son qui faire. vacille. Voilà ce que tu vas faire les autres. Vont rester là, en ligne, sans bouger. Tu vas t'approcher d'elle, tu vas poser tes mains sur la surface et simplement lui dire de se tranquilliser. Simple message. C'est bon, le message est passé. Qu'est-ce qui la rend si sensible sur le plan physique, cette extrême sensibilité qu'elle a pour les autres, enfants, monde animal? C'est sa nature, cette espèce de construction végétale. Tu sais, j'ai la symbolique des feuilles qui sont sensibles au vent et à n'importe quel changement, Attends une seconde. ça la rend à fleur de peau. Tu as dit que cette structure n'est pas à elle. Non, mais ça crée chez elle une hypersensibilité.
Ça signifie qu'elle garderait en équilibre émotionnel le fait de voir disparaître cette structure? Non, parce qu'une fois que le cœur sera libéré, elle aura cette sensibilité. Mais ils ont voulu garder cette sensibilité et du coup, ils l'ont reproduite, sur cette structure. Donc il s'agit d'une sensibilité exacerbée. Ouais. Ok. Bien, avant de continuer, tu vas demander à Sandrine si elle me laisse le pouvoir, le temps de cette session pour agir en son nom. Oui. Ça signifie m'ouvrir son histoire, m'ouvrir ses mémoires. Est-ce qu'elle peut faire ça pour moi? Elle dit qu'elle va faire de son mieux et que oui. Avec la condition présente, est-ce qu'elle a accès à ses propres mémoires? Non. Alors comment comptait-elle s'y prendre pour m'encourager dans ce travail? Elle me dit qu'elle en a des bouts, mais qu'il y a des trous au milieu. Comment se fait-il selon elle qu'il y ait ces trous? Elle dit c'est eux qui ont fait les trous. Pourquoi voudrait-il que sa mémoire s'efface? Pour pas que je me rappelle, que je m'en aille pas. Clotilde, quelle information majeure ne veulent-ils pas lui voir récupérer? Sa capacité créatrice. Infinie. Oui, mais isole ce moment. Ça ressemble à quoi disposer de son potentiel de création infinie? C'est quand? C'est où? C'est comment? C'est sur une autre planète. Je la vois en fait comme si avec ses mains, tu vois, elle imagine une forme et juste en mettant ses mains, paf, la forme apparaît. Et elle peut créer comme ça à l'infini enfin, imagine, tu as un champ, elle veut créer une forêt, juste par la pensée, hop, elle crée la forêt. C'est ce qu'elle arrivait à faire là-bas. Mais on n'est pas sur Terre, n'est-ce pas? Non, on n'est pas sur Terre. Pourquoi l'interférence pense que cette seule information en dehors de notre Terre pourrait influencer sa condition d'âme et de corps humain? Parce que même si on a beaucoup plus de mal à créer dans la matière ici, elle aura un potentiel, énorme et ça aurait de lourdes répercussions sur les personnes qu'elle côtoie et donc ben, pourrait, potentiellement aider d'autres personnes, quoi, hein. Elle pourrait potentiellement aider d'autres personnes? Mmh. C'est ce que tu as dit? En montrant la voie. Revenons à cette histoire de mémoire. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant cette défaillance? C'est ainsi qu'elle l'appelle au niveau mémoire. C'est toujours ce kaléidoscope. Soit ça lui occupe la tête, soit ça l'embrouille. Du coup, c'est comme si au niveau des synapses, le cerveau n'arrivait pas à aller rechercher dans un casier, quelque chose, Bien. qu'on lui avait dit. Alors on rebondit encore. Non, une chose encore. Tu parles d'un décalage entre les deux corps, n'est-ce pas? Ouais. Tu isoles cette information-là et tu me dis quel impact a ce décalage, cette disharmonie entre les deux corps. Ressenti, fréquentiel, difficulté à augmenter ses fréquences. Émotionnellement, soit, ça devient exacerbé, soit c'est complètement étouffé et je vois que, ben, au niveau fréquence, ça concerne les basses fréquences. Là, il y a verrouillage à fond, pour qu'elle émette ces basses fréquences et quand il s'agit d'un sentiment de joie, vite, c'est étouffé. Et ça fausse tout ce qu'elle peut faire. De quelle énergie dispose réellement son corps physique? Juste, un petit peu d'énergie sexuelle. Donne-moi un pourcentage.
global? Globalement, on est à 40%. La partie basse plus alimentée que la partie haute? Ouais, Pourquoi les yeux ne ouais, sont ouais. pas recouverts encore? Parce qu'il faut qu'elle puisse avoir accès à ce kaléidoscope. Je suis en droit de m'interroger s'il y a ce décalage dans les deux corps, cette absence d'ancrage. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas d'apport énergétique dans le corps mental, dans les hémisphères? Qu'en est-il de cette partie-là? C'est comme si de temps en temps on laissait un peu d'apport, mais c'était ridicule. Il s'agit de maintenir en vie. C'est tout. Tu vas prendre une perspective, toujours dans le présent. Tu vas faire un jeu d'éloignement et un jeu de focus. De Ok. loin, cette réalité éthérique ressemble à quoi? Comme un rond avec le socle au centre. Et quand tu prends de la hauteur, tu vois cette création qui concerne d'autres humains. Et ils sont tous alignés, comme une ferme, tu vois, comme du bétail, parqué. Et chacun a son kaléidoscope. Renvoyant les mêmes images? Chacun par rapport à sa propre histoire. Pour autant, elle se définit comme une humaine libre. Elle dispose de joie dans sa vie, d'accompagnement, de chaleur humaine, d'accomplissement même. C'est grâce à ses proches qu'elle a ça. Comme si elle renvoyait ce qu'il lui donnait. Et Autrement c'est pas dit, elle qui le génère. C'est pas elle qui le génère, Aurore. C'est comme si, je sais pas, par exemple, son enfant vient lui faire un câlin, et elle reçoit de l'amour, mais c'est comme si ça restait sur la couche extérieure et du coup, elle le ressent, mais elle l'a pas émis. Elle explique, enfin, elle décrit une émotion que qu'elle ne peut pas, hem, qu'elle ne peut pas, créer et ses proches sont très aimants, je vois et du coup, bah, elle se sent aimée. Donc elle pense aimer, mais elle peut pas le faire. bien, mais nous savons que dans l'esprit retors de l'interférence, tout le plan de vie humaine doit être calculé vers une aggravation constante de l'interférence avec une situation comme décidée d'avance. Alors on en vient à un moment important dans la session. Je veux que tu t'adresses à elle. On va faire appel à ce qui reste de mémoire. Et voyons voir où cela nous entraîne. Ils sont là face à elle. Leur ADN, leur présence. Est-ce qu'elle se souvient de l'un d'entre eux? Ouais, le vautour. C'était quand? C'était où la première fois? Elle m'emmène on est aux États-Unis, sur une montagne. Dans le Colorado, elle fait une randonnée. Qui est-elle? Une femme qui vit seule et qui adore se promener dans la nature. Elle est libre et elle est très intéressée par les végétaux qu'il y a là-bas. En quelle année sommes-nous? En 1800.
Quel âge est-ce Et qu'elle elle observe apparente? 24 ans. Il y a Elle une observe seconde. aussi les oiseaux aurores. Quand tu dis libre, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'elle n'a pas d'interférence. Quelle est l'émotion dans son corps, dans cette scène? La joie. Elle a... Avance, Clotilde, jusqu'à un moment Mhm. important. Elle va chuter d'une montagne. Elle va se fracasser le crâne. Et en fait, pendant sa chute, elle voit apparaître un oiseau. Mais pas un oiseau physique. Enfin, elle le perçoit comme une aide de la nature. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette chute? Oui ou non? Non, non, non. Elle voulait juste Inopinée. attraper un morceau de... En fait, elle a aperçu une écorce rare qu'elle voulait récupérer pour faire des encens. C'est ce que je vois. Elle adore l'odeur du bois qui brûle. On est déjà sur le plan énergétique. Que se passe-t-il? Elle voit ce vautour charognard s'approcher d'elle. Et il lui tend l'aile. Et elle sait que elle va pas s'en sortir, quoi. Isole Et le contact d'esprit à esprit. S'il existe, isole-le. il lui propose son aide. Et Comment est-ce que tu te sens, Clotilde? ça va. Elle croit que Je c'est répète, comment est-ce que tu te sens émotionnellement? écrasé. Je me sens écrasée Alors garde la perspective. physiquement. Ok. En fait, je le vois tendre l'aile. Elle prend l'aile et la seule discussion qu'il y a, c'est laisse-moi t'aider et je te demanderai quelque chose en échange, mais pas pour l'instant. Mais Voilà. ne sont-ils pas parfaitement incompatibles l'un et l'autre? S'il y a encore quelques secondes, elle était libre d'interférence. Elle le voit comme un esprit de la lumière, en fait. Mais en termes Comme de fréquence, est-il à une vibration supérieure à la sienne ou inférieure à la sienne? il est inférieur, mais elle est paniquée, en fait. Elle sait qu'elle va mourir, Aurore. Elle est déjà paralysée, en fait. Et elle se Avance vide de son sang. jusqu'à un autre moment important. Elle arrive au fond du ravin, elle est morte. Et du coup, elle accepte l'aide de cet être. Parce qu'elle n'a pas conscience qu'elle est morte. Elle a encore paniqué, en fait. C'est donc lui qui vient pour elle. Ouais. Et lui, en fait, je le vois avant cette scène, c'est comme un vautour, tu sais, qui est en chasse de ses proies, quoi. Il tourne au-dessus des falaises, quoi. Il guette des potentielles âmes à récupérer. Entre le moment qui marque l'interférence et notre vie présente, y a-t-il eu d'autres expériences humaines Oui, il y en a eu 10. avec un socle, le mot est mal choisi, avec un noyau commun? Oui. Et elle a souvent été très handicapée au niveau moteur, hein, aussi. Alors pourquoi, encore une fois, plus tôt dans la session, ne me parle-t-elle pas de drame? Tout cela ne relève-t-il pas de vie catastrophe dramatique? Et c'est comme quand tu me dis drame, je vois des trous dans la mémoire. Tu sais, comme un livre et la page arrachée, un trou. Alors qu'est-ce qui explique, si ce passé est tel, que toutes les conditions présentes sont favorables et l'ont été
dans le passé. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, Aurore. Comment se fait-il que dans cette vie présente, la vie de Sandrine, les conditions soient favorables? Amis, famille, réalisation, tout est favorable. C'est favorable, mais en fait, là, il y avait des trucs qui allaient se mettre en place. Hein. Ils avaient prévu d'accélérer les choses. Hein. J'ai pas d'infos à ce propos À propos de quoi? à propos du fait que pourquoi les choses sont favorables. Ça, c'était un peu embêtant pour eux que tout ça se mette en place. Tu vas te déplacer sur la ligne de temps et tu vas te placer quelques secondes avant qu'elle ne s'incorpore dans son corps présent. Ouais. On est où? Toujours dans cette création. Ça reste constant, ce truc. Qu'est-ce qui est prédéterminé, préécrit? Confusion mentale. Quoi d'autre? Immobilisme et création réduite à 10% de capacité. Qui décide de tout cela? Le plus puissant des interférents. Autrement dit? Le faucon. Il est là dans cette scène. Ouais, il est là. Tu me laisses lui parler à nouveau? Bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec Asgore. Asgore, Ouais. raconte-moi, qu'est-ce qui est décidé pour cette âme-là? Plein de choses qui vont nous être utiles. Je t'écoute, sois loquace. Il faut vraiment qu'elle soit un peu embrouillée. Important. Et puis aussi qu'elle ne puisse pas se déplacer comme elle le souhaite. À quoi est-ce que tu sers au juste dans ton réseau? Si tu travaillais pour moi, je t'aurais déjà renvoyé. De toutes les conditions, de toutes les lignes de vie que tu peux choisir pour cette âme-là, c'est ça que tu choisis. J'ai pas été maître de tout. Ces trucs sont venus se coller là, ces humains. Mais j'ai prévu des choses. Ce corps, cette mère, qui l'a choisi? Tu te regardes pas. Tu ne veux pas jouer avec moi. J'ai autre chose à faire. Alors ressens, mets-toi déjà au fond de ton gosier. Tu voulais jouer, joue dans tes entrailles, au plus profond de ton être. Qui a choisi donc? Qui a choisi ce corps, cette mère? J'ai tout mon temps. On a choisi, c'est tout. Pourquoi des conditions aussi favorables? Pour récupérer plus d'énergie au final. Mensonge. Faire les montagnes russes, c'était important d'expérimenter ça. Mensonge encore.
Une fois qu'elle est brisée, il suffit de cristalliser l'émotion dans son corps. Il n'y a plus qu'à se servir. À quoi te servirait au juste de jouer aux montagnes russes? Quelle partie d'elle t'échappe? Oh, je suis toujours là, sans moi. Je ne pars pas. C'est son cœur qui m'échappe, son cœur! Elle résiste donc. Oui! Bien. C'est une information dont elle a besoin dans mon présent. Prends-tu plaisir à ma présence dans ton corps? Non. Je reste encore. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. 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 Déconnecté. On est toujours quelques instants avant l'incarnation présente. Ok. Regarde le moment où elle va s'incorporer à son corps physique. Y a-t-il incorporation complète? Ça fait incorporation, décorporation immédiate. Causée par quoi? Comme s'il y avait une incompatibilité. Causée par quoi? Bah, la structure, là, l'espèce de tronc qui était déjà là. Donc elle vient comme ça. Ouais. Elle vient comme ça. Ok. Bien, reviens dans le présent 2020. Reviens. Ok. Inspire profondément. Quand tu es prête, on continue. C'est bon. Regarde là, dis-moi s'il y a une modification, même subtile, de sa condition ésotérique. Ouais, Aurore, c'est comme si ce tronc, il commençait à se déliter tout seul. Bien. 2-3 choses encore. Tout ce qui est lié à la circulation sanguine sur le plan physique, cette blancheur, cette froideur dans les membres. Le tronc. Cette musique dans sa tête, constante. Bah, c'est quand il n'y a pas de... Tu sais, j'ai l'image de l'entracte. On met de la musique parce qu'il y a pas de... On fait une pause sur ce qu'il y a à diffuser. Je ne comprends pas. Tu sais, quand au cinéma, avant, les films duraient super longtemps et il y avait une partie, tu regardais la première partie, il y avait une entracte et pendant ce temps-là, il y avait la musique. Et hop, la deuxième partie recommençait. Et en fait, c'est encore une fois pour créer un dysfonctionnement cérébral, quoi. Elle est encore occupée par quelque chose. Comment s'y prennent-ils si c'est le cas? Bah, comme si ils avaient aussi je les vois mettre des CD, quoi. On parle d'archives encore. Oui, 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 par rapport à la radio, tout ça, ils captent tout ça. Pourquoi cela commence seulement il y a quelques années? Pourquoi pas dès le début de son incorporation? Parce qu'avant, ils arrivaient à la laisser complètement incohérente tout le temps, et puis il y a une partie d'elle qui a réussi Dans à cette vie amener présente? ce silence. Oui, c'est dans cette vie présente que ça s'est mis en place, la musique en plus. Mais pourquoi cette stimulation? Pourquoi pas une autre? Ils font avec les moyens du bord. D'accord, mais Donc, les moyens du bord communément pour l'interférence, c'est l'acouphène. C'est-à-dire l'envoi de vibrations
énergétique provoquant cette captation sur le plan physique. Pourquoi chez elle, cela se traduit en musique connue? Parce que il y a pas d'implant mis pour créer cet acouphène, et la musique va bien avec sa façon de. Elle est très sensible au son, mais au son pas au au son sourd d'un acouphène. Et du coup, comme ça fait partie des choses qui Quel est le peuvent but? fréquence basse. Je pense que ce qu'elle a en tête quand elle a de la musique, c'est loin d'être Annie Cordy, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la fête, quoi. Que se passerait-il s'il n'y avait plus de bruit dans sa tête? Il y aurait une cohérence neurologique qui reviendrait et une sensation d'y voir plus clair. Ça, faut surtout pas qu'elle y voit clair. Y voir clair au niveau raisonnement, hein, pas y voir clair au niveau des yeux, hein. On s'entend. Depuis quand ont-ils pris la décision d'excentrer son corps subtil de son corps physique? Depuis le début. C'est quoi le début? Au moment où elle a été mise dans cette création, je te dis, au moment de son où elle a fait ce pacte avec cette interférence. Pendant la mort, donc. Ouais. Bien, deux, trois choses encore et on démarre la phase plus active de ce travail. Les douleurs de dos. Sandrine parle de sortes de pics, de tiraillements au niveau des muscles. Et c'est comme si le tronc compressait la partie basse, et au niveau intestinal aussi, ça serre et c'est extrêmement désagréable. La présence d'un fibrome. Pareil, c'est lié à tout ça. Fragilité Donc, digestive. bah, le fait de compresser, La myopie. Cause ésotérique, oui ou non? le fait que ses yeux se reposent jamais, sa partie subliminale. Qu'est-ce qui poussait l'enfant qu'elle était à dessiner ses croix partout? Le bois. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, je la voyais, et c'est vrai que ça peut faire l'image d'une croix, avec ses bras fantômes là qui s'agitaient. Pourquoi cela a subitement disparu? Parce que ça lui apportait rien du tout. Alors pourquoi son corps physique a ressenti la nécessité de manifester pendant quelque temps cette partie d'elle? Pour qu'elle en prenne conscience. Est-ce que ça a marché? Non. Alors qu'est-ce qui explique qu'elle soit là face à moi aujourd'hui? Si ça n'a pas marché. C'est son corps physique qui a tout fait pour mettre ça en place. Et je vois surtout elle aurait pu faire ça bien avant. Et là, il y a eu un concours de circonstances. Mais c'était très construit et c'est extérieur à elle, en fait. Qu'est-ce qui est Les choses, extérieur à elle? le fait qu'elle soit tombée sur tes travaux. Il y a quelqu'un dans son entourage qui malgré lui, a, a fait qu'elle est tombée sur tes travaux. Dans le présent, quelle est sa condition à l'instant où je parle? Elle est figée. Ce quelqu'un dont tu parles, c'est un désincarné ou un incarné? Un incarné. Un incarné? Ouais.
Cette situation ésotérique présente attire-t-elle d'autres formes de conscience? Non. Ok. Qu'en est-il de ce trône dans le présent? Il commence à se fissurer et à se déliter comme du bois pourri. Demande-lui si elle croit possible d'avoir un pouvoir sur cette situation. Elle me dit que oui, elle s'en aperçoit maintenant. Quelle serait sa condition idéale? D'être libérée de toute cette création et libérée de ces interférents. C'est ce qu'elle dit. Ouais. Demande-lui Elle, d'imaginer, de créer une situation où cette réalité éthérique n'existe plus. L'espace d'un instant. quand t'as dit ça, c'est comme si elle avait créé juste une salle blanche. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le présent qui l'empêche même de créer ainsi? Clotilde? Je la vois, elle arrive pas Ok. à se détacher Ok. complètement des choses. Bien, alors avec une profonde inspiration, tu vas remonter le temps. M'emmener à un moment où elle est sans interférence avant cette mort. Dans le passé. Emmène-moi. On est encore aux États-Unis, mais là, c'est un homme. Non. Elle vit. Au moment où on est avant cette mort. Tu es remonté trop loin. Ok, d'accord. Ok. Quel est son nom? Babette. Demande-lui si je peux l'appeler quand même Sandrine. Elle me dit oui, si tu veux. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi parler avec Sandrine. Sandrine, Oui, bonjour. sais-tu qui je suis? Aurore. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur moi? Tu vas aider moi dans le futur? Non, dans le passé. Toi donc. Et je n'aide pas, j'accompagne. D'accord. Afin que tu comprennes bien quelles sont mes intentions, tu as besoin d'avoir une vision claire de ce qui t'attend, de ce qui est écrit par d'autres consciences pour toi. As-tu la sensation d'écrire ta vie en cet instant, de décider de tout? Oui, je me pose pas de questions, tu sais. Tu ne te poses pas de J'ai- questions. Être Non, j'ai une juste. vie simple. Oui. Alors regarde ce qui va se passer dans ton futur. Je compte de 1 à 3, tu vas simplement à 1, prendre un essor, à 2, ressentir pleinement ce qui anime ton corps en 2020, toutes les informations qui te concernent, et à 3, tu reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi le toi, que s'est-il passé? Mais c'est horrible. Non, ça ne l'est pas. Les aléas de la vie énergétique, rien de plus. Il faut pas que ça reste comme ça. Que devrait
Que devrais-tu changer? Ok, j'ai compris. Que devrais-tu changer? Je devrais changer ce que j'ai fait quand je suis morte. Est-ce seulement possible? Oui, je Une le sais. partie de toi échappe à l'interférence. Peut-être grâce à cette sensibilité dont tu es doté. Tu échappes à leur emprise. Mais tu es affecté par cette interférence. Il y a ces idées noires, ces scénarios d'anticipation qui altèrent ta vie de mère, ta vie de femme. Et ce bruit incessant dans ton esprit, n'est-il pas plaisant d'entendre le silence à l'intérieur de soi? Ils n'ont que peu d'impact en réalité. Ils prétendent en avoir beaucoup, mais ils n'en ont que très peu. Le tout est de savoir si même ce peu tu veux le reprendre, ne rien leur laisser. Chacun chez soi, oui. Qui sont ces êtres? Que sais-tu d'eux? Ils veulent me voler mon énergie. Seulement cela? C'est ce que je comprends, oui. De là où tu viens, ces êtres n'existent pas? Non, Si tu es une créatrice, ou prétends l'être, si tu as expérimenté le potentiel infini de création et que tout à coup une poussière, un nuage apparaissait dans l'une de tes créations, que ferais-tu pour t'en débarrasser? j'aurais juste à souffler dessus pour qu'ils disparaissent. Alors faisons ainsi. Tu expérimentes la vie humaine qui est déterminée par un instant de naissance et un instant de mort. La façon dont tu changes d'état détermine, à la majorité des cas, l'endroit où tu vas aller après. Autrement dit, ce souffle, c'est à l'intérieur de ton propre corps qu'il faut le créer. Dès lors que tu prends conscience que ton corps s'éteint, il faut avoir la sagesse de se dire qu'il est temps de créer la condition la plus favorable pour accompagner ce changement d'état. Et ainsi, redéfinir vie après vie la condition énergétique qui accompagnera tes expériences humaines. Est-ce que tu comprends? Oui, Alors avance dans le temps. Une chute, rien de plus qu'une chute. Il est temps de dire au revoir, adieu à ce corps. je quitte cette enveloppe. Quelle est l'émotion dans ton corps? Je suis sereine. Et tu vas regarder à nouveau tout ce qui se dessine encore, les images, les épisodes, les affres de ces vies humaines que tu vas expérimenter. Et s'il y a des épisodes plus douloureux que d'autres, des drames, tu es libre de faire en sorte que le souvenir reste, mais que l'émotion liée à ce souvenir disparaisse. Tout est question de choix.
vivre avec ou sans. Non, sans, je veux me sentir légère. Alors fais ce qu'il y a à faire. C'est fait. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Reviens dans le présent 2020 avec une profonde, profonde inspiration. C'est bon, je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Cherche-la. Dans le présent. Elle est là. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Entière. Qu'est-ce qu'entière? Je vois le corps physique et le corps énergétique alignés. Comment se comporte son corps d'énergie avec cette nouvelle condition? C'est comme s'il venait englober le corps physique et que tout se mettait à recirculer harmonieusement. Comme s'ils se redécouvraient l'un l'autre. C'est joli à voir. Ça pétille. On va lui laisser le temps de faire cette cohésion. Réacclimater les deux corps, l'un avec l'autre. C'est bon. Est-ce qu'il y a du bruit? Non. Il y a une couche énergétique, une couche d'automatisation, de réflexes préconditionnés qui appartient au corps physique. Autrement dit, un client qui vient parce qu'il entend des voix, nous faisons le travail et il va continuer à entendre les voix quelques jours encore. Parce qu'il faut se débarrasser de cette couche résiduelle, préconditionnée. Tu vas lui demander de faire un travail sur cette couche-là, de saisir déjà ce dont je parle et de se débarrasser de cette couche-là. Oui, c'est ce qu'elle a fait dès que tu lui en as parlé. Elle a tiré comme l'image d'un tissu qu'elle a enlevé de sa tête, qu'elle localisait là. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, quelle émotion vibre dans son corps là en cet instant. Liberté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Maintenant, j'aimerais que... Elle veut danser. Maintenant, j'aimerais que tu te projettes dans le futur. En faisant comme défiler les semaines, 3 semaines, 6 semaines. La voir métaboliser ce travail dans le temps. Je la vois parfois sur les premières semaines osciller, comme si il y avait des doutes. Et en fait, ça dure un quart de seconde. Hop, ça se réaligne. Ça, c'est un truc très important. Et elle repart dans une énergie créatrice sans fin, où les idées fusent. Et je la vois aussi écouter les gens avec une oreille attentive et adorer ça. Adorer écouter les personnes autour d'elle. Est-ce qu'elle retient ce qu'elle entend? L'harmonie. Ouais. Ah ouais. Écouter, c'est une chose, retenir en est une autre. Si, elle s'intéresse à plein de choses. En fait, c'est comme si elle redécouvrait des choses qu'elle savait déjà, mais qu'elle a entendues, mais qui ont jamais été quelque part imprimées dans sa tête. Bien. Elle trouve ça passionnant. Une sorte de perspective large sur la femme qu'elle est,
son cadre familial, la gestion de ses émotions. Je la vois évoluer en harmonie avec une certaine légèreté, comme si elle faisait des pas de danse en se déplaçant sur sa ligne de vie. Tout est simple, elle jongle avec tout. Maintenant, c'est très important parce que nous vivons une année spéciale, très spéciale en termes d'énergie. Donc il y a la condition, en termes d'unité énergétique. Cette fois, c'est de Sandrine dont on parle. Mais il y a l'influence du système, l'influence des autres, de leur co-création massive en 2020. Donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est une projection sur la façon dont elle va s'y prendre pour gérer son expérience humaine dans ce système. On regarde. Alors moi je la vois, tu vois, je sais pas, elle regarde un truc sur internet et elle prend l'information et tu sais, c'est comme si c'était un bloc qui t'arrivait dessus, cette création, il faut rentrer dedans. Et en fait, elle, en un saut, elle saute par-dessus la création et elle continue à se déplacer librement. Bien. Un conseil du corps subliminal pour aider ce corps physique à plus de centrage, plus d'introspection. C'est très important qu'elle réapprenne à écouter sa partie subliminale. Comment? Parce qu'en réécoutant sa partie subliminale, elle va rester alignée. Dès qu'elle commence à partir, il suffit juste de pouf, inspiration, expiration, alignement. Il n'y a rien d'autre à faire, juste ça. Partir, ça veut dire quoi? Douter. Tu sais, dans le sens où tu as une pensée qui te traverse et que tu doutes. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle souhaite transmettre à son corps physique? Non, c'est tout. Alors on rentre. Tu la salues? Ok. Je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, tu es parfaitement en état d'éveil. En 2020, avant ça, je dis 1. Et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. L'émotion préférée, l'émotion idéale déjà, recréée dans ton corps, dans tout ton corps. Chaque particule, chaque organe, vibrante à la valeur de cette émotion, agréable, légère, plaisante. 2. Réappropriation du corps physique. Bras, mains, pieds, jambes. Et tout un courant énergétique. Cette fois, créé de force, de dynamisme, d'élan, d'entrain. Dans tout ton corps, ça remonte, ça pétille, colonne vertébrale, cou, tête. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Super bien. Ok. Sandrine, je te laisse revenir. C'est bon? Ouais, on t'entend. Super. Comment est-ce que tu te sens? Je sais pas trop en fait. Bien, j'ai été tendue à plusieurs reprises. Le cœur qui battait à fond. Et puis ça s'est calmé. Et puis voilà, je suis contente en fait.
je suis contente. Et c'est vrai que quand Clotilde a parlé de cette maison qui brûle avec ma famille dedans, j'ai un mari et 2 enfants, un chien. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu. Là, j'ai cru que j'allais pleurer, quoi, parce que c'était plein d'émotions. Mais bon, après, le fait que Babette aille ramasser des plantes, moi j'adore ça. J'aime bien aller regarder les plantes sauvages, essayer de manger 2, 3 petites choses que je connais, bien entendu. J'ai toujours un doute, tout le temps, j'avais un doute sur ce que je ramassais en fait. Et donc je ne le mangeais pas, mais j'adore ça en fait. Et j'aime beaucoup le contact avec la nature, mais je n'arrive pas à y aller. J'ai, j'ai peur en fait d'être toute seule dans la nature. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, Mais tu sais pourquoi. alors, Tu sais pourquoi oui, maintenant. à cause de la chute, non? Non, Tout à fait. toujours peur qu'il y ait quelque chose, quoi. Donc j'aime bien à deux, j'aime bien, mais des fois j'aimerais être toute seule, me promener avec mon chien ou toute seule, être tranquille et plus rien avoir dans la tête. Voilà, mais bon, ça c'est des choses que j'arrivais pas à faire. Alors je vais voir. Là, émotionnellement, physiquement, là, à cet instant précis, comment est-ce que tu te sens? J'ai l'impression que je me sens un peu vide. Et c'est bien. C'est Vide, bien. un tout petit peu tremblotante, mais vide en fait à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui me semble que je suis. Je suis plus stressée et tendue comme, énervée comme j'étais quoi. Mm. Bien. Sandrine, on n'en a pas parlé toutes les deux avant le début de l'enregistrement. Est-ce que cette session, tu souhaitais qu'elle soit partagée? Oui, Est-ce que je dois oui, flouter ton visage? non. Bien. C'est la bonne nouvelle du jour pour moi. Bien. Ah, Alors, je te garde 1 minute en ligne, Sandrine. Tu mm. vas pas manquer de nous faire un retour dans quelques semaines? Ah oui, j'hésite pas, oui. Mm. Bien. Dès que j'ai quelque chose qui change, je le dis. Très bien. Je te garde en ligne, Clotilde. Merci pour ton travail. Au revoir. Au revoir. Au revoir Clotilde, merci. Ok. Raté.